Serait-il possible que vous preniez en charge un groupe d'élèves dans le cadre d'un PCP plan début septembre? Quoi? Allô, Mathilde? Oui, comment ça va? T'es en vacances? D'accord. Bah, t'es parti où, du coup, en vacances? Aux Maldives? Ah! Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, mais du coup, t'es en famille, alors? Ah ouais, bah, je te dérange pas longtemps, alors. Allô, Maxime? Oui, bah écoute, bah c'était pour savoir, en fait. Là, j'ai un petit plan, en fait, et j'aurais besoin d'un accès, en fait, à la salle d'expo pour début septembre. Ah, vous êtes en travaux? D'accord. Allô, maman? Oui, bah oui. Oui, excuse-moi, Comment ça, tu passes dans un tunnel? Mais je t'appelle sur le fixe. Ah. Bon. Bon, bah là, il y a une ellipse, hein, forcément, parce que vous voyez, je suis habillé différemment. Pour nous, il s'est passé une journée, mais on n'allait pas vous faire attendre une journée. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, c'est un raccord par l'action. D'ailleurs, là, il y a la caméra qui bouge, pourquoi pas, moi ça me va. Donc en fait, ça, général... Ah non, mais il manque les larges. Parce que pour pouvoir établir en fait le début de la séquence, etc., il faut qu'on passe sur les larges. Nicolas, rajoute des larges, s'il te plaît. Le parc Jean-Baptiste Lebas est un espace vert emblématique au cœur de l'île, aménagé en 2004 sur un ancien terre-plein du boulevard du même nom. Étendu sur 3,6 hectares, il s'organise autour de marronniers centenaires et de tilleuls récemment plantés, offrant des promenades variées et des perspectives sur la porte de Paris. Ces grandes grilles rouges, signées des paysagistes néerlandais West 8, ne sont pas que décoratives. Elles délimitent un espace de tranquillité en milieu urbain, autrefois parking sauvage ou lieu de la célèbre braderie. Le parc est aujourd'hui un poumon vert très fréquenté, où promeneurs, familles et étudiants se croisent pour respirer un peu de nature entre béton et trafic. Et j'ai encore la caméra qui bouge un peu, d'accord. Et là, ah bah oui, d'accord, carrément, film d'action, bah on change de... Ah non, c'est juste, bah c'est pas grave, c'était Florent qui cherchait son cadre, tout va bien. Ah, donc, bah le parc avec des jolies fleurs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on a un ingé son dans le cadre qui est en train de faire son ambiance, tranquillement. Salut Joachim. Joachim? Salut? Joachim? Coucou. Donc, dans ce film, on va vous parler de croissant et d'architecture. Donc là, en fait, on a un croissant qui est fait avec une pâte feuilletée. Oui, Nicolas, est-ce que tu peux rajouter aussi des plans de pâte feuilletée? Parce qu'on va pas se lever à 5h du mat pour aller filmer un boulanger qui fait sa pâte feuilletée, c'est bon. La magie du cinéma. Et du coup, bah là, c'est la première boulangerie. Bon, le croquant est pas mal, mais il est un peu froid. On va aller 6 sur 10 et je suis gentil, quoi. On passe à la suivante. La place Philippe Lebon rend hommage à un scientifique français du Croivet bâton siècle, inventeur de l'éclairage au gaz, et se trouve implanté à proximité de l'ancienne faculté des sciences de Lille. Mais c'est la statue du médecin Louis Pasteur, érigée en 1899, qui capte le regard. Observant un ballon de culture microbienne, elle l'immortalise au sommet d'une colonne, et entourée de groupes symboliques. Une mère confiant son enfant à la science, un brasseur flamand et des bas-reliefs illustrant les grandes découvertes sur la fermentation, la rage ou le traitement du charbon. Curieusement, la statue fut déplacée légèrement lors de l'aménagement de la voirie pour fluidifier la circulation. Disposée devant l'ancienne université de médecine, elle rappelle le lien profond entre Pasteur, l'enseignement et l'industrie locale. Donc là, on arrive sur cette boulangerie avec ce croissant qui vient de cette boulangerie de la place Philippe Lebon. Et du coup, bah, le croissant, en fait, il est froid, il est pas très bon parce que c'est celui de la boulangerie précédente. Enfin, j'en ai marre de faire ça. Vas-y, c'était. Dans la rue Solferino à Lille, l'une des artères principales de la ville, se trouve le théâtre Sébastopol. Ce théâtre est né de la nécessité. Suite à l'incendie du Grand Théâtre en avril 1903, la ville ordonne la construction express d'une nouvelle salle. En à peine 3 mois, ce théâtre provisoire est inauguré le 30 novembre 1903
doté à l'origine d'une capacité spectaculaire pour l'époque, plus de 1000 places, pour répondre aux exigences culturelles de la ville. Sa scénographie, belle époque, son plafond orné et son acoustique remarquable en font rapidement un lieu incontournable. Populaire et accessible, il proposa dès ses débuts opéra, concerts et cirque, imaginé comme salle polyvalente dès sa conception. Aujourd'hui encore, après plusieurs remises à niveau, la rénovation de 98, puis les travaux récents sur la façade, il demeure un pilier vivant de la vie culturelle lilloise, mêlant mémoire et modernité. Là, en fait, on joue avec le signifiant et le signifié. C'est un plan van. Désopilant. Oui, bon. Du coup, belle époque, donc on a pas mal de bustes. Hein. Et bien sûr, des sagouins de graphistes qui font des blagues très drôles. Voilà. À toi, Paul. C'est un placement de produit Iveco, c'est pas grave. Que là, c'est la 3e boulangerie, hein, dont la 2e qui est fermée. Le boulangerie, enfin le croissant, c'est le croissant toujours de la première boulangerie. C'est quoi cette variation de volume? C'est quoi cette variation de volume? Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Bon, du coup, le croissant. Bon, alors en fait, pour vous, je mange juste mon 3e croissant. Mais pour moi, en fait, c'est le 3e croissant de la 3e boulangerie. Donc c'est mon 9e croissant depuis ce matin. 9 croissants après la calzone. Bon, du coup, il est pas bon. Hein. Il est nul, celle-là, 0 sur 20. Par contre, on peut expliquer aussi, c'est l'humour du rythme. En fait, on peut avoir des plans qui sont très longs pour rien. Alors c'est bon, vous plaignez pas, vous avez une ellipse tout à l'heure, j'ai gagné une journée sur votre temps, ça va. Bon, c'est un peu... Oui, parce que couper une personne en fait en plein milieu de sa phrase, ça fait aussi partie des impolitesses possibles par le monteur. Et puis là d'ailleurs, vous voyez, je suis habillé comme au premier jour, comme si pour nous c'était le même jour. Voilà. Question. Expliquer les choix de cadrage pour une interview. Généralement, ce qu'on utilise comme cadrage pour une interview, c'est vraiment d'avoir 2 caméras, donc un champ contre champ. On va avoir un 24-70 et un équivalent de 70-200. Une caméra qui va plutôt s'occuper des larges et une caméra qui va plutôt s'occuper en fait d'aller chercher les serrés, les détails. Pour aller chercher en fait des expressions du visage, de la bouche, un peu des changements de regard sur le regard. C'est ce qu'on peut aussi avoir, c'est des inserts sur les mains. Des gens qui expliquent les choses, généralement, aiment bien utiliser les mains. Donc un plan sur les mains aussi, ça marche très bien. Généralement, en fait, c'est là où une perche aussi, c'est plutôt bien. Parce qu'une personne qui est en train de frotter comme ça, qui est en train de vous défoncer le HF, de sauver le son à la perche, c'est bien. Même si on a des zooms, c'est un peu daté d'utiliser des zooms en fait pendant l'interview, c'est très daté même. Tandis que ce qui marche bien, c'est les sliders qui sont lents. Même si ça commence un peu à tomber en désuétude, on le verra par la suite de cette interview, hein, mais généralement les sliders plutôt lents, ça marche plutôt bien. Et du coup, ce qui est à la mode dans ces cas-là, c'est d'avoir un plan vachement large, ce qui permet en fait de voir aussi la technique, parce que ça c'est toujours à la mode. Je pensais que ça allait devenir désuet, démodé assez vite,
Mais finalement, ça reste. Le fait de voir toute l'équipe, en fait, qui peut faire coucou à la cam d'ailleurs. Faites coucou. Coucou la post-prod. Coucou le tournage. Voilà. Et ensuite, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est un look un peu ciné, c'est-à-dire d'avoir une ouverture où le fond est un peu flou, ce qui permet d'avoir une belle image. Alors les sliders pendant l'interview, en fait, on les bouge généralement de 1 à 5 cm par question, ça peut être plus rapide. Et voilà, donc d'avoir des mouvements relativement lents. Et ce qu'on faisait beaucoup aussi, c'était d'avoir la caméra qui s'occupait des serrés, qui restait fixe, et la caméra qui s'occupait des larges, qui elle généralement en fait était un peu plus mobile. Quel réglage caméra pour une restitution naturelle et ciné sont à prioriser? On utilise beaucoup, c'est une grande ouverture, histoire d'avoir le maximum de flou en fait derrière. Le problème avec ça, c'est que on peut avoir une ouverture avec une profondeur de champ qui est tellement réduite qu'on aime bien quand même de temps en temps fermer un peu pour avoir ne serait-ce que les deux yeux qui soient nets, ce qui est quand même mieux de voir le regard de la personne qui parle. Ça, c'est hyper important en interview. Oui, donc généralement aussi, il y a le shutter speed. Si tu filmes en 25 images secondes, bah, le shutter, généralement, tu le mets, tu le fous à 50, histoire d'avoir un truc qui soit cohérent. On évite de monter dans les ISO. Évidemment qu'on est en log, histoire de pouvoir travailler son étalo et bien sûr bien régler sa température de couleur, bien faire sa balance des blancs. Enfin, toujours pour une interview, ça reste quand même un tournage classique où on a toujours les mêmes pièges classiques qui nous attendent. Pour la partie son, quel micro et quelle configuration vous utilisez? Alors, les perches resteront toujours en fait le son le plus pratique qu'on puisse avoir. Et les HF commencent à tomber en désuétude parce que on évite d'équiper les gens au maximum maintenant parce que avec grande joie maintenant le fait de rentrer dans l'intimité des gens c'est de moins en moins bien vu et du coup on évite là par exemple là je suis maqué hein. C'est voilà ça, là vous m'avez mais j'ai aussi la perche en fait qui est ici, j'aurais dû te prévenir avant de le faire mais du coup vous le voyez en fait en plus, c'est même pas un canon, c'est un petit cardio qui permet en fait, d'avoir un son vraiment agréable. Et du coup, ce qui est à la mode maintenant aussi, c'est d'avoir un micro plus typé podcast et surtout de l'avoir bien placé comme ça. Parce que si je parle dedans comme ça, bien sûr, j'ai des plosives qui peuvent être extrêmement désagréables. Et là, les plosives, donc tous les sons qui sont en B, en P, en M. C'est des bruits qui peuvent arriver et être très désagréables très vite. Que là, ça va. Et bien sûr, d'avoir un léger désaisseur sur la voix, une petite compression, histoire d'avoir un niveau constant, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose où de se concentrer en fait sur ce qui est dit, plutôt que la technique en elle-même. Voilà. Comment est-ce qu'on construit la lumière pour une interview comme ça? Alors, pour une interview, tu sais quoi, je vais intervertir en fait avec Léa, et puis elle va venir nous dire en fait comment elle a fait sa présentation. Alors, pour un bon éclairage pour une interview, on éclaire la personne interviewée en 3 points. Donc là, à l'arrière, on met une backlight pour faire ressortir la personne du fond, et on essaie de la mettre assez devant. On a une fill light et une key light. Donc on a une light qui me sert à m'éclairer principalement sur mon côté droit. Donc là je suis bien éclairée. Et pour faire un petit contraste avec les ombres de mon côté gauche, on a une lumière ici qui vient taper sur ce côté de mon visage. Et voilà. En parlant de l'arrière-plan, comment est-ce qu'on gère cet arrière-plan à l'image? Donc là on a failli partir sur un fond noir. Et ici, on a plutôt utilisé une télé, qui est un truc qui est plutôt flou, pour ajouter ce qu'on appelle des brillances. On a aussi des lumières, mais ce qu'on appelle des lumières de jeu, qui ne jouent pas tant sur l'éclairage de la scène, mais qui permet de rajouter encore une fois du petit détail. Donc ces petits détails, on va appeler ça des brillances. Ah bah tiens, d'ailleurs, on va improviser quelque chose. Est-ce que tu as 3 lumières, s'il te plaît T'as 3 lampes. Est-ce que tu as 3 piles, s'il te plaît, Anna? Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une brillance, hein. On vient rajouter un petit détail en fait qui attire un peu l'œil.
mais qui ne distrait pas non plus. Il faut absolument pas que ça distrait en fait de l'interview. Alors les pièges, c'est les à-coups au niveau du slider. Voilà, on évite. Hein. Vas-y, hein, refais-en un peu, parce que là, Ikram, elle s'est fait plaisir, mais voilà. Voilà, ça, bah non, hein, ça, on fait pas ça. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est ça. Hein, les frottements, en fait, du lavalier, on évite. Hein. Et ensuite, d'avoir une lumière moche. Et de toute façon, vous savez tous à quoi ça ressemble une lumière moche. Vous avez essayé d'en faire, donc voilà. C'est très bien, en fait, comme réponse. Merde, hein. Les pièges, hein, comme j'en ai parlé encore une fois, c'est de mal bosser, en fait, juste bosser bien, je sais pas. Voilà, être bon, généralement, c'est une bonne stratégie. Moteur. Ça tourne. Séquence 5, scène 1, prise 7. Clap A, clap B. Donc là, par exemple, pour le protocole, donc on a eu le moteur, parce que c'est le son qui tourne. La caméra a rien à faire, en fait, à tourner pendant l'annonce. Et en fait, ça permet, pour le monteur ou la monteuse, c'est que dès que la personne lance un clip, le premier truc qu'elle entend, c'est son annonce, c'est son identification, en fait. Et ensuite, une fois qu'on a le clap qui est en place, la seule chose que doit avoir, en fait, à l'image la caméra, c'est un clap ouvert avec l'identification. Et ensuite, la première action qu'on a sur toutes les caméras, c'est le clap qui se ferme. Et aussi, c'est bien, c'est d'avoir le clap ouvert et de laisser le clap fermé, en fait, une fois que la synchro a été faite. Ce qui permet, en fait, de travailler sa synchro. Mais vous avez plein de façons de synchroniser différentes. Parce que, bien sûr, vous avez le timecode, le son cam, qui peut être avec un son interne ou un micro externe, et vous avez ensuite le repiquage du son avec un HF qui est sur la mixette, qui arrive sur la caméra. Donc là, vous avez 4 moyens de synchronisation différentes. Et un truc auquel on ne pense jamais aussi, c'est de mettre les caméras à l'heure et de mettre l'enregistreur à l'heure. Et du coup, une fois qu'on a le son qui est relativement bien pris, avec les caméras qui ont tourné en log, avec des bons cadres, avec de la matière aussi, garder de la matière pour l'interview, c'est là où on arrive généralement au montage. Ah bah oui, il y a une caméra. D'accord. Alors, maintenant qu'on a fait le gag en fait pour cette séquence, tu peux me réexpliquer en fait un petit peu les étapes du montage, s'il te plaît. Ok. Donc déjà, on commence par le backup. Parce qu'il faut bien sécuriser les rushs. Je commence par aller voir la production et récupérer toutes les cartes SD, cartes SQD, tous les espaces de stockage qui a été utilisé pour la production. Et je récupère les rushs et je les mets sur une mémoire morte, généralement un disque dur. Et ça permet d'avoir des rushs sécurisés, propres, et qui ne doivent pas être touchés au cas où s'il y a un problème lors de la post-production. Donc ensuite vient le dérush. Je vais récupérer les rushs et je les mets sur mon SSD de travail et je peux les importer sur ma station de montage, ici, Avid Media Composer. Là, je commence à regarder tous les rushs pour voir s'il y a des imperfections ou des aberrations, notamment au niveau des fichiers. Et je commence à les trier, à les synchroniser, faire en sorte que ce soit lisible et organisé pour lors de mon travail de montage. Et aussi, si jamais un autre monteur doit passer derrière moi, il faut que ça soit lisible pour lui aussi. L'organisation faite, je peux passer à l'étape suivante qui est de créer un ours. Donc je prends toutes mes séquences, tous mes plans, je prends les rapports script, je prends le storyboard et les intentions de mon réalisateur et je commence à monter mes séquences sur une timeline très grossièrement, juste pour voir si les plans, la succession des plans marche. Et à la fin, avec mon réalisateur, on commence à épurer l'ours jusqu'à obtenir une V1. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer au mixage. Alors, maintenant que le montage a été fait, est-ce que tu peux me dire comment se passe la suite de la post-prod, s'il te plaît, Joachim? Eh bien là j'ai reçu le montage du coup de mon camarade en montage Nicolas et donc j'ai pu faire mon mixage, je vais te faire écouter. C'est le croissant toujours de la première boulangerie. Pourquoi faire? De toute façon, tu peux le remixer, là.
Ouais, mais enfin, dans la fiction, ça s'est déjà passé, quoi. Ouais, enfin, bah c'est bon, ça va, c'est pas si grave, quoi. Bah là, je pense que vous m'avez foutu mon PCP en l'air, en fait. Oui, écoute, Joachim, je reste ton professeur, donc parle-moi correctement aussi, s'il te plaît, hein. Monsieur, je pense que vous avez pas assez de personnalité pour agir avec autant d'ego. Ouais, je vais prendre une pause. C'est une bonne idée. Alors, montage alterné ou parallèle? Alors Léa, du coup, pour les talos, en fait, j'aimerais bien que tu me fasses, c'est quelque chose qui, moi, vraiment me tient à cœur, parce que c'est un étalo que j'ai trouvé qui, pour moi, est très original. Est-ce que tu peux d'abord me pousser les oranges, s'il te plaît? Ouais. Ouais, c'est pas mal, là. Faut que ça reste, là, comme ça, faut que ça reste subtil, c'est très bien. Est-ce que tu peux aussi me pousser les bleus, s'il te plaît? Mhm. Voilà. Par contre, là, j'ai plus assez d'orange. Est-ce que tu peux remonter l'orange, du coup? Ok. Vas-y, encore, 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 encore. Vas-y, vas-y, hein. Je suis au max. Ah bah écoute, là, ça ira très bien. Bah là, c'est parfait. Donc là, tu vois, c'est donc ça, c'est l'étalo de base. Mais en fait, ce que tu pourras me faire aussi, c'est vu qu'on n'avait pas d'astéra en fait pour ce tournage, est-ce que tu peux bah, me rajouter ça en post-prod parce que ça marche très bien finalement. Tu me fais ça, je reviens dans 2 minutes. Ok. Ok, bah je te laisse, je reviens dans 2 minutes. Mhm. Alors, bah du coup, montre-moi ce que ça donne, s'il te plaît. Ouais. Parfait, ça marche super bien. Donc là, on voit tout le caractère, en fait. On sent que ce qui est filmé à l'écran, en fait, il y a vraiment de l'intention. Mais toi, du coup, t'as fait ton alternance dans de la colo, non? Non, non. Bah écoute, tu t'es vachement bien démerdé. Donc, bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, c'est nickel. Ça marche. Bon, ce sera peut-être un film un peu bas du front, mais au moins, vous aurez vu pas mal de choses pendant ce PCP.